Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée au débat, comme je vous le disais. Nous avons aujourd'hui 3 débatteurs en studio. Le tout premier aujourd'hui que vous allez entendre, Fimé Asoba, voilà son nom. Bonjour. Patrice Avala, bonjour. Bonjour à tous ces internautes qui nous écoutent. Nombreux sont-ils à être à l'écoute de cette émission. Que dit la presse sur Crystal News? Également à entendre Crévis Soto, bonjour. Patrice Avala, bonjour. Bonjour à tous. Troisième débatteur pour le compte de ce lundi, Casimir Ok, bonjour. Bonjour Patrice Avala, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous parlons des tournées de reddition de comptes dans les arrondissements qu'organise le gouvernement pour rendre compte des actions menées à la tête du pays depuis 2016 aux populations. Fimé Asoba, les membres du gouvernement, les députés acquis à la cause de Patrice Talon sont dans nos différents arrondissements pour rendre compte aux populations, ceci après la tournée au niveau national. Oui, Patrice Avala, nous avons parlé de cette tournée nationale et voilà maintenant on veut aller toucher doigt la population et on se permet de mettre à nouveau d'autres moyens pour aller expliquer ce qui se passe dans notre cher et beau pays le Bénin, pour aller convaincre, je dirais, la population dans quel objectif. Je ne sais pas, quand on va convaincre, on va faire plaire aux uns et aux autres, c'est pour montrer qu'on a toujours de l'admiration, qu'on veut toujours siéger ou qu'on veut toujours rester avec soi. Donc, réédition de comptes, moi, je pense que ce n'est pas encore l'essentiel pour le moment. La population a besoin qu'on change le mode de vie. La population a besoin que désormais qu'ils puissent avoir les moyens, qu'ils puissent circuler librement. Comme je l'ai dit il y a un moment, toujours dans ce studio, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous explique comment on a géré les choses. Quelles sont les initiatives prises par le gouvernement pour hisser le Bénin au rang des pays développés? C'est tout ce dont nous avons. Et c'est de ça il est question dans cette tournée, Fimé Asoba. Non, ce qui est question là, on n'a pas besoin de former un comité ou de former une délégation pour se promener de Cotonou jusqu'au fin nord. Ah non, c'est de l'argent également. C'est un autre budget. Pendant que certains, le gouvernement même en question, a déjà eu l'occasion de faire cette tournée, de se promener un peu partout dans les 77 communes du Bénin. On compose, on fait asseoir une autre délégation pour faire même chose parce que on veut donner à manger à tout le monde. Pendant que la population en question, à qui on va expliquer les choses, est en train de mourir de faim. Donc, Patrice Avala, moi je pense que l'heure n'est pas pour une telle tournée. Pendant qu'il y a eu une première, on n'a pas besoin. C'est à croire que on n'en a plus besoin. On en a plus besoin. C'est à croire que le gouvernement même en question n'a pas fait son travail. Et donc, Crévis Soto, cette tournée se poursuit dans nos différents arrondissements selon les chronogrammes établis. Et Soleil Levant qui nous apprend de la fin de cette tournée de reddition de comptes à Soava pour écrire qu'il y a succès retentissant et satisfaction totale de la délégation gouvernementale. Le député Jean-Méjor Zanou se réjouit de la mobilisation générale, écrit le Canard. Le maire Touguet et sa population expriment leur gratitude envers le président Talon. C'est de la communication. C'est pas du journalisme, c'est de la communication. Non mais écoutez, moi je suis un peu embêté dans la République depuis l'annonce de ces différentes tournées parce que il y a une première vague où on a vu des ministres à la tête des délégations. Cette tournée de reddition de comptes se déroulait hors du Bénin. C'était dans les communes. C'était dans les communes. Maintenant, ce sont les arrondissements. Les arrondissements ne sont pas inclus dans les communes. Les arrondissements ne font pas partie de la commune ou des communes. D'accord. Maintenant, on veut encore organiser une autre étape de tournée pour les arrondissements. Après, on va dire que les quartiers ne sont pas inclus dans les arrondissements. Et villages ne sont pas inclus dans les arrondissements. Et par conséquent, il faut aller encore organiser une autre tournée pour expliquer. Non, bon, je sais pas, hein, vous savez, chaque gouvernement avec sa stratégie de communication. Et quand le gouvernement de Patrice Talon était là, dès le début, en 2016, on a parlé de la no-communication. Maintenant, on change de stratégie de communication
communication. Vous avez reproché donc au gouvernement de ne pas assez communiquer. Et maintenant, on vous a fait du populisme. Aujourd'hui, maintenant, on veut vraiment sortir de son mutisme pour vous montrer donc les belles réalisations. Écoutez, soyez fiers de cela, acceptez cela. Et je ne sais pas pourquoi ça vous pose de problème. Vous et moi alors, et tout le peuple béninois. C'est ça aussi le peuple béninois. La mentalité du peuple béninois, parfois aussi on n'arrive pas à comprendre parce que tantôt vous dites non, c'est ce que vous voulez, on vous le faire, vous dites non que c'est trop, tout ça là. Donc, vous voyez, moi je ne sais pas si c'est vraiment opportun ce qui se fait actuellement. Quel est le budget alloué à cela? On va nous dire que c'est gratuit, alors que je le dis et je le répète, Octola, quelque part dans Basila a besoin de l'eau. Même à Porto-Nouveau ici, on a besoin de l'eau potable. C'est peut-être aussi l'occasion pour les populations d'exprimer leurs besoins. Pendant qu'on fait l'apologie des activités qu'on a eu à mener pendant près de 8 ans. On donne aussi la parole aux populations. Et quelle est la qualité des débats? J'ai lu dans les journaux que à Savais, il y a eu même un chef traditionnel qui a eu à poser des questions pertinentes par rapport à la souffrance de la population, au gouvernement. Vous savez, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. Moi, je dis souvent, celui qui fait bien n'a pas besoin de crier haut et fort que je fais bien. Mais c'était dans cette logique que... Le bien n'a pas besoin du bruit. Le gouvernement était, quand le peuple béninois a estimé que le gouvernement ne communique pas beaucoup, d'où cette initiative de parcourir maintenant les localités pour dire voilà ce que Patrice Talon et son équipe font. Patrice Avala, je vous dirais tout simplement que ça a été un problème pour le gouvernement, tout simplement parce que le hautement social annoncé n'est pas encore une réalité. Il suffit d'investir dans le social et vous verrez. Le problème est que quoi? Personne ne dénie à Patrice Talon le beau, ce rêve, cette ambition qu'il a à la tête du pays. De transformer totalement à Paris, le Bénin en France. Je sais pas, mais d'aucuns diront même que Paris n'est même pas la belle ville au monde. Donc la première belle ville au monde. Donc pour moi, je crois que oui, c'est une ambition qu'il faut vraiment accompagner. Mais cette fois-ci, je crois que comme on a l'habitude de le faire au Bénin, on met devant les bœufs, les charrues devant les bœufs. C'est ça qui pose le problème. À un moment donné, on a oublié le volet social. Et c'est ça qui a permis au peuple béninois donc de crier haute fort que attention, Patrice Talon ne fait rien à la tête de notre pays. Et il se sent aujourd'hui le besoin de communiquer, mais je crois que la stratégie de communication, moi, me pose problème. Je serai à la place de Patrice Talon, je vais beaucoup plus toucher le social et vous verrez que les mentalités, les choses vont changer. Mais si c'est que l'argent qu'on normalement devrait investir dans le social, on le prend pour organiser des tournées, je me demande si... Des tournées, tenez-vous tranquille, retransmises en direct sur des radios locales, des radios communautaires. Parce qu'on parle de la communauté. On ne peut pas aller quand même dans une commune sans toucher donc des radios communautaires. Donc on n'ira pas au village ni au quartier de ville. On ira dans l'arrondissement, une radio est mise à contribution. Vous n'avez pas forcément le chronogramme. Peut-être qu'on va descendre de maison en maison bientôt pour donc faire organiser voilà, en fait, ce que vous appelez porte à porte. Vous êtes très fort en ça. Alors c'était une parenthèse pour vous dire tout simplement Patrice Talon. Moi, Patrice Avala. En attendant d'être Patrice Avala, non, c'est pour vous dire tout simplement le prochain président. Oui, il faut se méfier des Patrice parfois aussi, hein. Ah bon? Donc, méfiez-vous d'être chassé du studio. Donc, Patrice Avala, c'est pour vous dire tout simplement que chaque gouvernement a sa stratégie de communication. Au peuple d'en juger, à l'opposition de définir également sa stratégie de communication. Et donc, le moment venu, on verra qui va gagner. Parce que pour moi, ça entre déjà dans la ligne de la campagne. Casimir, ok, après la tournée nationale organisée par les membres du gouvernement, tous les ministres étaient d'ailleurs sur le terrain dans nos différentes communes pour dire ce que fait le gouvernement dans chaque commune. Pourquoi a-t-on encore senti la nécessité d'aller maintenant dans les arrondissements pour reprendre le même exercice? Pour le gouvernement en place, il faut dire que ils estiment que les populations qui sont dans ces arrondissements, qui sont dans ces quartiers de ville ou dans ces villages, n'ont pas eu l'information. La tournée n'a pas touché ces citoyens. Donc, il faut maintenant aller dans les arrondissements. Tenez-vous tranquille. Dans les communes, on sait comment cette tournée, sinon la première tournée s'est déroulée. Quand Crévis parlait, il demandait si les arrondissements n'étaient pas inclus dans la commune. Mais, même quand Fimin disait, les populations peuvent poser des questions à cette occasion-là, peuvent parler des problèmes auxquels elle est confrontée, la population, bien sûr. Je vous dis,
à cette tournée, on sait d'avance qui et qui va parler. Vous en êtes sûr? Pour avoir été témoin, au moins à la séance de Porto Novo, je peux vous assurer que donc, la liste est préétablie. C'est-à-dire on connaît déjà ceux qui doivent parler. Donc peut-être parallèlement ceux qui doivent dire. Patrice Avala, je vous dis, et la liste n'est composée que des militants UPR et des militants mais ils sont pas BR. Ils sont pas étiquetés. Non, mais il y a déjà là, il y a une liste sur laquelle vous devez vous inscrire. La liste de BR, la liste de UPR. Ça veut dire que si vous ne soutenez pas l'un de ces partis, vous n'êtes pas inclus. Est-ce que c'est pas pour ne pas faire des ordres sur le terrain? Non, mais c'est pas ça. C'est parce que à la fin, bien sûr, il y a 5000 ou 2000 à partager. Bon. Mais oui, vous avez la séance nationale qui s'est déroulée avant cette séance, il y a eu de l'argent. Donc Crévis circulé. Non, mais oui, Crévis demandait mais si quel est le budget alloué. C'est l'argent là même là qui leur permet de circuler, non? Justement. Parce qu'on veut épuiser le budget qui est là, c'est pas la seule raison pour laquelle possibilité pour le gouvernement d'acheter de l'eau à tout le monde qu'on vous donne l'argent. Au lieu de partager l'argent au BR ou aux membres de UPR. Moi, je pense que il fallait prendre en compte aussi les démocrates, c'est ça? Non, je laisse même démocrates, mais comme moi, il y a des gens qui ne sont ni UPR, ni BR, ni démocrates. Ouais. Il y a des gens. Non, je ne suis pas là en tant que membre politique. Je demandais pas là. Vous êtes reporter qui parle. Justement. Ils vous ont oublié. Voilà. Ils vous ont oublié aussi à la fin. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, il y a des gens qui ne soutiennent pas des partis politiques, qui sont peut-être neutres, qui, à cause de telle ou telle raison, n'ont pas voulu s'impliquer dans l'affaire politique. Donc, ceux-là, ils n'ont pas de questions à poser. Voilà. Vous n'avez pas de questions à poser et à la fin, vous n'êtes pas sur la liste. Parce que c'est une liste qui a été déjà faite. Donc, vous êtes exclus. En dehors de ça, quel est le budget alloué à cette tournée? Mais je pense que c'est de gaspillage. On a fait la première phase. Maintenant, on lance la deuxième phase. Tenez-vous tranquille, Patrice Avala. Il y a les mêmes personnes qui vont encore vers ces populations. On a dit tournée des élus. Il y a les députés qui étaient dans les délégations pour la tournée nationale. Puisque ce sont les mêmes personnalités. Actuellement, il y a également des députés qui sont dans ces délégations qui vont vers les populations. Mais pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour nous faire ce qu'on appelle entre griffes hautement social? Oui, il voulait dire hautement crucial. Sinon, c'est des questions qu'on se pose. Bon, ça dépend de chacun. C'est des questions qu'on se pose, justement. Je l'ai dit tout à l'heure, en prenant par exemple l'exemple de Dotola. Mais moi, je vais peut-être prendre l'exemple de Grand Popo, qui fait partie de chez vous. Pratiquement, vous allez à Grand Popo, il n'y a rien à Grand Popo sauf la mer et les poissons qu'on nous pêche de temps en temps. Donc, on peut du bon ablo, du bon coup. Non, on peut toutefois aider les bonnes dames. On peut toutefois aider la population à ce niveau plutôt que de prendre cet argent pour se remplir les poches et au finish, on bavade dans les oreilles des citoyens pour dire après qu'on a fait reddition de compte. Quel compte on est en train de... Prenez la voie Cotonou-Ouida. Est-ce que vous avez eu la chance de prendre cette voie à partir de 19h30? Il n'y a pas de lampadaire. Problème de... Rien. Et parce que quoi? On dit, c'est pas moi qui avais fait cette route. C'est ce qu'on aurait appris. Donc, l'autre qui a fait la route, l'autre qui a réalisé cette infrastructure n'est pas là aujourd'hui. Il faut que je reprenne d'abord avant qu'il y ait de lampadaires. Je reste très proche de Porto Novo. Prenons la commune des Agégués. Il y a un arrondissement, l'arrondissement de Zungamé. Il n'y a pas d'électricité, malgré les difficultés auxquelles ces populations sont confrontées, parce que c'est un village qui est entouré de l'eau. Donc ils avaient déjà ce problème-là. Et pendant la période de la crue, je sais ce qui se passe là-bas. Donc, ces populations n'ont pas d'électricité. Mais on vient, on dit, on fait tournée gouvernementale, on fait ci, on fait ça. Ça n'a pas de sens. Selon vous, à votre entendement. Non, mais moi, je crois, écoutez-moi, je crois que il faut parfois être objectif, sur ce plateau. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque gouvernement a sa stratégie de communication. N'en déplaise, le peuple béninois ou l'opposition béninoise. C'est à nous, si vous êtes du côté du peuple, de définir votre stratégie pour pouvoir montrer après que tout ce qui a été fait là n'était que de la gabégie. Et comment le peuple pouvait-il donc s'en sortir si ce n'est pas les urnes? Vous voyez. Alors, l'opposition,
elle fait quoi? Quelle est sa stratégie de communication ou de contre-communication? L'opposition. Et Par L'opposition existe. Non, mais écoutez, par rapport à tout ça, parce que c'est ça en fait le problème, parce que c'est une affaire de rapport de force aujourd'hui sur le terrain. Regardez tout ce qui se passe en France. Nous sommes à la veille de 2026 également. C'est déjà, donc regardez en France, tout ce qui a été fait comme communication, les efforts déployés dans la communication entre les macronistes, entre le RN, le Rassemblement National, je crois bien le RN, donc regardez ce qui se passe entre Joe Biden et Donald Trump aux États-Unis, au point où Joe Biden à un moment donné était obligé donc de déposer les tabliers. Et donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est affaire de rapport de force. Si celui qui est là définit sa stratégie et vous vous dormez, c'est normal que vous vous sentez lésé. Et donc je crois qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, le peuple attend donc le moment venu pour pouvoir montrer si effectivement la stratégie de communication définie était la bonne ou pas. Et ça, c'est les urnes. Maintenant, pour que ça puisse marcher également, l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça en fait. Contre-tourner? Mais attendez, vous allez me dire que eux ils n'ont pas un calendrier, eux ils n'ont pas un objectif, une ambition donnée. Mais est-ce qu'on n'est pas dans leur programme? C'est ça en fait le problème. Si vous laissez les autres aussi prendre de l'avantage, mais ça va se passer de cette manière. Et on ne va pas me dire aujourd'hui que, écoutez, on a tenté, ça n'a pas marché. On a tenté, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que les autres font dans les autres pays? Vous voyez, vous croyez que Sonko et puis Faye seraient au pouvoir aujourd'hui si en temps eux aussi n'ont pas défini leur stratégie de communication face à Macky Sall? Vous semblez oublier tout ce que Macky Sall avait fait au Sénégal. Et donc pour moi je ne veux pas en prendre à un pouvoir ou à telle personne. Non, je crois que le peuple béninois doit se réveiller, doit bien regarder pour pouvoir mieux juger après. Et je demande également à ce que s'il y a vraiment l'opposition dans ce pays, qu'elle prenne donc ses responsabilités pour que au soir donc de ce bilan, on verra qui a gagné ou pas. Crévis Sotomo, quand vous permettez, quand vous dites que l'opposition prenne ses responsabilités, l'opposition aujourd'hui qui elle-même elle a peur de s'afficher pendant que on est en train d'éliminer les membres de l'opposition un à un, certains qui se retrouvent derrière les barreaux de l'autre côté de Misérité, non loin de chez vous. Alors, vous demandez aujourd'hui à ce que l'opposition, cette disposition, communique pour qu'on dise quoi aujourd'hui au Bénin? Mais est-ce que dans cette atmosphère, l'opposition va rester silencieuse? Qu'est-ce que l'opposition va faire? L'opposition n'a pas le pouvoir. L'opposition ne peut pas. Non, l'opposition dit c'est grave. L'opposition fait des sorties. L'opposition fait des sorties, mais ne demandez pas à l'opposition d'aller et de contredire le gouvernement dans ses actions. Ce que vous dites, c'est suffisamment grave. L'opposition ne peut pas le faire. C'est suffisamment grave. Certes, l'opposition doit pouvoir prendre place pour expliquer au moment opportun sa politique. Le moment opportun, c'est sa politique. Attendez qu'on donne que c'est pas Tessaro qui va donner le mot d'ordre. Ça donne. Attendez. Je dis pas Yaïboni. D'ailleurs, la figure. L'opposition en quelque sorte a quand même contribué dans cette réconciliation entre le Bénin et le Niger. Quelque part, l'opposition aussi en a besoin. Quelque part, l'opposition a dicté sa loi, mais dire que l'opposition doit se lever et aller contredire peut-être les actions du gouvernement ou aller faire sa politique sur le terrain. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit contredire les actions du gouvernement. J'ai dit définir sa stratégie de communication. Et quand vous dites aujourd'hui que l'opposition n'a pas vraiment les marges de manœuvre pour pouvoir le faire, je crois que c'est suffisamment grave. Parce que ça veut dire tout simplement que nous avons des opposants. Quand vous dites de définir sa stratégie de communication, oui. Combien de fois vous avez vu le RTB ou désormais SRTB couvrir les actions de l'opposition? Mais pourquoi vous vous en remettez uniquement à l'ORTB? Sincèrement, moi je ne sais pas. C'est pourquoi ça veut dire tout simplement que si aujourd'hui le gouvernement en place décide de faire un embargo sur tout ce qui est la presse traditionnelle, l'opposition n'a plus de moyens de communication. Il y a une presse qui existe aujourd'hui au Bénin. Moi je vais vous dire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une presse qui existe comme cela aujourd'hui au Bénin pendant que le gouvernement seul s'est arrogé si la presse n'existe plus, si la presse n'existe plus on va s'écouter. Firmé Assoba, si la presse n'existe plus aujourd'hui au Bénin selon vous en tant que journaliste, ne vous
vous en prendre pas au gouvernement. C'est à vous-même. Parce que c'est vous qui avez accepté de rester dans les magouilles du pouvoir et ça n'engage que vous. Et donc, pas moi, je suis pas l'organe régulateur des médias. Non, mais si votre organe a accepté peut-être de participer avec l'organe, c'est votre problème. Donc, pour moi, je dis et je le répète aujourd'hui, il faudrait que nous jouons convenablement notre rôle. Quand je dis notre rôle, c'est la presse d'abord. Ça peut aller et ne me dites pas que même aux États-Unis, ce n'est pas difficile. C'est autre monde, c'est difficile. Vous voyez même des journalistes aussi emprisonnés ou je dirais donc torturés chaque jour aux États-Unis, malgré qu'on nous dit que c'est la haute démocratie et autres. Mais je dis, si vous voulez vraiment remporter donc cette victoire au soir de 2026, parce que c'est ça qui se joue dès maintenant, il faudrait que l'opposition aussi définisse sa stratégie. Si l'opposition manque de stratégie, restez tranquille et soufflez-vous, que ça vous plaise ou pas, le gouvernement en place va exploiter le terrain, va dérouler son programme et c'est ce qui se passe actuellement. Vous allez prêcher dans les politiques prisonniers. Quand les libère aujourd'hui, qu'on n'essaie pas de voir que l'opposition sera ça aussi c'est une stratégie. Je demande à l'homo de Patrice Avala de libérer les prisonniers politiques. Casimir, oui, sur le dossier. Il fallait envoyer une lettre ouverte au président. Crévis Soto, je voudrais demander. C'est vous qui posez déjà les questions. Non. De quelle communication parlez-vous? Quand vous dites l'opposition doit faire ci, l'opposition doit faire ça. On parle de la tournée gouvernementale. Cette tournée qui consiste à rendre compte de ce que le gouvernement a fait. Ça veut dire que vous acceptez comme moi que ce n'est pas une tournée de reddition de comptes, mais c'est une pré-campagne. Puisque je l'ai jamais dit. C'est ce que parce vous dites. Vous n'allez pas demander, et la seconde phase. Vous n'allez pas demander que l'opposition aussi fasse également des tournées pour aller contre ou pour mettre en place maintenant une stratégie de communication. Ça voudra simplement dire, Crévis Soto, que vous êtes d'accord que ce n'est pas une tournée de reddition de comptes. Et quand on parle de reddition de comptes, vous êtes venu nous rendre compte de ce que vous avez fait. C'est à nous d'apprécier. Ou non? C'est pas à vous-même d'apprécier. Et quand on voit les ministres, quand on voit les élus locaux, communaux, leurs efforts devant la population, et ils disent, nous avons pu réaliser tel kilomètre de route, nous avons pu construire 30 lycées, nous avons pu, faut nous féliciter, il faut nous applaudir. Et les maîtres de cérémonie aussi. Mais ça, est-ce que ça s'entend? Et vous demandez maintenant que l'opposition... C'est pour encourager à mieux faire, certainement. Encourager à mieux faire. Quoi? Qu'est-ce que vous aviez fait? On vous demande de mieux... Si vous voulez, je vais vous répondre. Non, je vais vous répondre. Mais l'opposition, avec quel argent l'opposition va faire? Non, l'opposition est financée par... Non, attendez, pour les partis politiques. Vous savez que le gouvernement quand le gouvernement fait cette tournée-là, c'est quel argent? C'est notre argent commun. C'est pour le peuple. Maintenant, l'opposition, elle va trouver les moyens où? Financement des partis politiques, vous voulez dire? Il faut combien de partis d'opposition? Non, mais si vous voulez, je vais vous répondre. Écoutez, moi. Ce financement-là. Non, moi, je crois que si vous dites que la tournée gouvernementale. Nous parlons justement de la tournée gouvernementale. Je crois que oui, il y avait quand même l'opposition qui sortait. Yaïbouni sortait et dressait. Ce lundi, l'opposition est quelque part à Katou et demande même à ce que les membres de l'opposition soient ajoutés aux élus qui font la tournée. Vous ne verrez pas ça. Concentre le débat. Vous ne verrez pas ça. Mais c'est ce que je dis, non? Vous ne verrez pas ça. Je dis, mais c'est pas, vous dites une chose et son contraire sur ce plateau. Quand je dis l'opposition aussi doit sortir. Vous voulez de confirmer ce que je suis en train de dire? Que l'opposition est quelque part aujourd'hui même, donc c'est pour vous dire quoi? L'opposition n'est pas sur le terrain. L'opposition n'est pas sur le terrain pour faire reddition de comptes. L'opposition est sur le terrain pour faire ce qu'elle appelle remobilisation. C'est autre chose. Mais quand vous parlez de reddition de compte, en studio, reddition de compte et on dit recadrer ce débat parce que si nous parlons tous ensemble, dans reddition de compte, Patrice, que tel président peut revenir. Il y a des gens qui le disent. Oui, c'est de leur droit de dire tout ce qu'ils veulent dans leur reddition de compte et il appartient à ceux qui doivent jouer un rôle dans la République de jouer effectivement ce rôle. C'est peut-être ce qui a permis à Biot Tchane, filmé à Sogba du côté de Savè, puisque vous avez évoqué Savè, de dire que parlant de l'agriculture, soja et kajou, comme le titre Matin Libre aujourd'hui, qu'à Savè, Biot Tchane explique le bien fondé de la transformation locale. Oui, demander aux agriculteurs d'essayer
de voir dans quelle mesure profiter de ce que le gouvernement appelle transformation locale des produits agricoles, de soja et autres, parce que quelque part on trouve son intérêt en jeu. Moi, je dirais que ce n'est pas pendant qu'on est là à vendre de l'engrais, on est là à s'enrichir personnellement, qu'il faut penser que les maigres ressources, les maigres bénéfices que la population va finalement gagner, où on ira mettre de l'argent devant, prendre en grande partie, et désormais demain on va essayer de les vendre plus cher. C'est vrai d'encourager l'agriculture, parce que les paysans dans ces zones Biotchané, lui personnellement, je pense que ce sera, en tout cas, sa dernière chance de se retrouver dans un gouvernement. Ce gouvernement de Patrice Talon va passer et on verra bien. On verra bien parce que vous l'avez entendu, on a dit après nous, c'est nous. Le système va être. Il y a pas de souci, il y a pas de souci que ça soit après eux, qu'ils soient toujours là, il y a pas de problème. Raison pour laquelle on dit qu'on va passer pour voir les citoyens à la base. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure en réalité, c'est d'aider les agriculteurs. C'est d'aider les paysans dans leur production et non d'augmenter les tasses et non de s'enrichir personnellement. Je le dis parce que quelque part, le gouvernement ne peut pas dire voici telle décision, voici telle opportunité et pendant ce temps, on garde la corde et on tire le mouton pour lui dire qu'on a toujours besoin à manger. Moi aujourd'hui, ça ne me dit rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Seuls les paysans, c'est à eux de juger ce que on appelle transformation locale. C'est à eux de voir dans quelle mesure. Mais personnellement, si moi j'avais mon champ de soja, je pense que cela ne me dirait rien. Je ferai ma culture et puis je fais la récolte. Je sais à combien je vais vendre ma chose. Aujourd'hui, le gouvernement veut toujours avoir la main partout. Et je pense que comme cela, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas permettre à la population de respirer. On ne peut pas permettre aux paysans qui souffrent, qui difficilement achètent même l'engrais qu'on nous vend. On prétend vendre moins cher, on nous vend cher, qu'en retour, ce paysan puisse vendre et avoir les bénéfices. Ça ne s'entend pas. Il faut que le gouvernement essaie de revoir encore les choses. C'est pas parce que je suis paysan, j'ai des hectares de terrain ou de soja, en tout cas, concernant l'agriculture, qu'il faut également profiter de ce secteur pour s'enrichir davantage. Crévis Sotowu, des produits agricoles transformés localement. Ce que fait le gouvernement Patrice Talon, c'est ce qui est expliqué également à Savès, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, je ne comprends pas. Firmin Assogba, sur ce plateau, déjà, il prédit la carrière politique de son grand frère ou son père Biotchané, parce qu'ils sont de la même zone. Non, mais écoutez, on a tant crié qu'il est temps qu'on puisse passer à la transformation. Et vous savez, les pays, les grandes puissances ne se sont pas développées sans l'industrialisation. C'est ce que nous tentons de faire, parce que c'est une tentative, ce que nous tentons de faire au Bénin. Et pouf, vous n'appréciez pas encore cela. Vous voulez quoi finalement dans la République? Moi, je sais pas. Moi, je crois que oui, c'est déjà louable cette initiative. Ce qu'il faut, c'est de voir ce qui ne va pas bien et corriger. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Moi, je ne suis pas un agriculteur. Il revient d'abord aux agriculteurs de sortir de leur mutisme et nous dire ce qui ne va pas. Et ça va passer par les associations agricoles ou je ne sais pas comment, les coopératives. Ils sont délaissés aujourd'hui. Non, mais écoutez, Kazmi, vous pensez qu'ils n'ont pas de chef? Si eux-mêmes, ils choisissent les chefs qu'on invite à Cotonou, à Cotonou. S'ils choisissent des chefs qui, au lieu de défendre leur cas, préfèrent plutôt défendre le cas du gouvernement, c'est-à-dire en griffe ce qui va dans leur avantage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les chefs qui ne défendent même pas le gouvernement, mais qui sont laissés de côté aujourd'hui. C'est ça, je vous dis. C'est ça, je vous dis. Vous dites qu'ils sont laissés de côté. Ils sont laissés de côté par qui? Pas le gouvernement. Pas le gouvernement. Et pourquoi? Est-ce que ceux qu'ils représentent se sont montés sur le créneau pour pouvoir dénoncer cela? Les chefs même le font. Si les gens sont là, si les gens sont là dans leur mutisme, dans leur silence, et vous pensez que on viendra faire leur bonheur à leur place, mais ça n'engage que. Ça n'engage que. C'est ça, je vous dis. Et donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, ces chefs
qui sont délaissés de côté. Et ceux qui sont représentés et qui normalement doivent, parce que si on dit c'est une association, c'est une association des syndicalistes et tout ça là, et ceux que vous avez mis, mais regardez, il y a encore du syndicalisme au Bénin. Syndicalisme. L'autre vous dira que il en a fait, il n'a rien trouvé, donc permettez-lui de bouffer un peu aujourd'hui. Vous suivez le regard. Donc vous suivez le regard. Et donc c'est ça aussi. Quand on n'a plus de vision, on n'a plus d'ambition, on n'a plus d'idéologie. Vous voyez? Mais ces choses-là vont se passer. Et donc, pour moi, je crois que il faudrait d'abord que les cultivateurs s'en prennent à eux-mêmes. Il faudrait qu'ils demandent de compte à rendre à leur chef. Parce que, pour moi, je crois que, je l'ai dit ici, quelqu'un en Afrique, c'est toujours ça. Celui qui vient au pouvoir définit sur sa stratégie, définit sa vision et définit les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et si vous, qui êtes en face, vous ne définissez pas, vous, votre stratégie, votre vision, votre moyen, et donc, vous allez rester là, vous allez subir. Et il a dit, vous pouvez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Et ça se passe, ça va continuer toujours si vous ne vous réveillez pas de votre sommeil. Et donc, pour moi, Firmin Assogba, Patrice Avala, moi, je vais dire une fois encore aux agriculteurs de se réveiller de leur sommeil, si tant est que ça ne les arrange pas. Ils vous ont dit qu'ils dorment. Ah, mais écoutez, on n'a pas de plusieurs moyens de lutte. S'ils refusent de produire. Lesquels vous proposez? Si vous refusez de produire, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous ne produisez pas, qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que la famille va manger? Mais c'est ça! Qu'est-ce que la famille va manger? Qu'est-ce que vous allez manger? Lévis, malgré l'état de la presse au Bénin, pourquoi vous n'avez pas laissé de faire le journalisme? Et Casimir, moi je ne vous ai jamais dit que j'ai un problème dans mon métier. Ah mais vous savez que le métier a un problème. Moi le métier a un problème ne veut pas dire que moi qui suis dedans j'ai un problème. Ça suit, chacun connaît la même chose que les agriculteurs. Chacun doit militer. Moi, on me connaît, je sais comment je défends mes droits et ils savent comment ils défendent leurs droits. Et maintenant, pourquoi vous pensez aujourd'hui que le gouvernement fait suffisamment les marginalise? Moi, je ne pense pas. Je pense que le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix revient aux paysans de voir s'il faut suivre cette décision du gouvernement. Si ça ne les arrange pas, mais qu'ils cessent au moins qu'on puisse faire une année blanche de production. Que vont-ils cesser de faire, de produire? Une année blanche de production. On verra bien. C'est-à-dire, vous produisez, je suis agriculteur, je produis, tout ça là. Vous voulez, vos propositions sont déjà contradictoires. L'autre a dit, je produis. Vous avez dit ne produisez pas. Quand je produis, je peux stocker, non? Justement. Je peux stocker chez moi, je peux n'est pas Crévis. Je suis désolé. Donc, nous ne pouvons pas avoir de propositions contradictoires. Ce que je dis, Patrice Avala, il faut se donner de moyens. Lorsqu'on a dit prêter de l'argent à la banque avec cette affaire de Fonds national de développement agricole, moi je vais vous dire une chose, hein. N'allez pas dans des choses si vous ne réfléchissez pas bien. On a la conscience pourquoi? Rabelais nous disait, sans conscience n'est qu'une rue de l'âme. Si les gens n'ont plus aujourd'hui la conscience, n'ont plus vraiment le cerveau, mais ne soyez pas un soldat sans cervelle. Si aujourd'hui vous n'arrivez plus à réfléchir parce qu'on vous propose des choses, vous sautez dedans. On a parlé des aspirants aujourd'hui, on vous propose des choses, vous ne réfléchissez pas, vous sautez parce que vous souffrez, vous sautez dedans. Mais à un moment donné, vous allez vous réveiller, le malade qui est sur son lit d'hôpital, quand on lui dit que tel médicament va vous aider à avoir la guérison, qu'est-ce qu'il fait? Oui, parlant toujours de ces réductions de comptes dans nos différents arrondissements, c'est le Télégramme qui nous parle d'un événement, je dirais, événement inédit avec cette actualité dans le département de Koufo où le Canard titre des abeilles dispersent une séance de reddition de comptes à Cloué-Camé, Casimir. Ok, les abeilles étaient également au rendez-vous. La reddition de comptes concerne également les abeilles. C'est ridicule. C'est ridicule parce que on dirait que la nature même est fâchée contre cette affaire de reddition de comptes là. On dirait que la nature, elle s'est fâchée. En fait, il y a des députés, le maire, le préfet du département de Koufo qui étaient là. Et c'était même le maire qui voulait faire son discours quand les abeilles ont pris d'assaut. C'est naturel ou bien c'est des invités surprises? Non mais qu'est-ce que vous appelez? Vous appelez invité surprise? Vous parlez du mono, hein, chez Crévis. Il y a quoi là-bas? Pour moi, c'est que
quand vous dépassez une certaine limite, les abeilles... non, c'est pas abeilles, mais la nature même se présente à vous. Pour vous dire, non, koignan, ni non, mon. Ça dit, ça va. Ça dit, c'est ce que ces abeilles sont venues dire, hein. Mais malgré ça, ils ont tenu la séance à ce qu'ils savent. J'ai entendu quelqu'un dire, on va changer ils ont changé de lieu et on fait la cérémonie, on fait la reddition de compte. Ça a été fait. Ça a été fait. En tout cas, selon les informations dans les médias. Les abeilles ne se font pas inviter de l'autre côté. Mais si c'était, comme vous le dites, si c'était des invités surprises, mais les abeilles allaient les accompagner jusqu'à aller là-bas. Ça voudra dire simplement que c'est naturel. C'est la et c'est là, en ce moment précis, que les abeilles ont trouvé... sont venus. Vous voyez que c'est la nature même qui est contre cette reddition de compte. Ce gaspillage d'argent-là, du contribuable béninois là, c'est la nature qui est contre ça. Crévis Sotohou, vous êtes aussi de cet avis que la nature est contre, c'est pourquoi les abeilles se sont fait inviter de façon surprise à Chloé Camin. Je ne sais pas combien d'arbres vous avez déjà déracinés, je ne sais pas combien d'industries vous avez déjà construit au pays, au point où la nature serait déjà fâchée. Les tolags sont enlevés de par-ci, de par-là. Ça c'est pas la nature, c'est notre culture. Ah, c'est pas de la nature. C'est pas de la nature. Qu'est-ce que vous appelez nature? Qu'est-ce que vous appelez culture? À vous de nous expliquer cela. Non, mais c'est vous qui savez que ce n'est pas de la nature. Écoutez, moi, peut-être que ces abeilles aussi, à un moment donné, ont faim et réclament aussi à ce que il y ait vraiment le hautement social qui soit en marche. Ça. Certainement, moi je sais pas. Mais moi, je veux plutôt prendre ça comme étant les vicissitudes, les difficultés. Ou bien c'est un épiphénomène. C'est pas les difficultés qu'il faut rencontrer lorsque... Les difficultés du métier. Lorsque donc vous devez mener une activité. Moi, c'est ce que je vois. Peut-être que les abeilles passaient et malheureusement... La place choisie, voilà, tout ça, qui les a attirés. La place choisie était donc sur leur voie, en ce moment précis, sur leur voie, tout ça là. Selon les informations, c'est que le lieu a été changé. C'est ce que vous venez de dire. Le lieu a été changé et l'activité a été menée convenablement. Et donc, pour moi, je crois que il ne devait même pas y avoir de polémique, tout ça là. Nous sommes au Bénin, on sait ce que c'est que donc le pouvoir mystique, on sait tout ça là, donc tout ça. Donc votre grand frère, votre papa, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, on a tendance à entrer dans ce monde là qui parfois pour moi ne me permet pas ou ne nous permet pas de résoudre tous les problèmes. Il faudrait aujourd'hui, moi je dis que c'est un déficit de stratégie chez les je dirais les vis-à-vis du gouvernement. Sincèrement, c'est un déficit. Vous voulez dire que c'est l'opposition qui a invité des abeilles? Mais c'est justement ce que vous dites. Vous parlez des vis-à-vis du gouvernement. Donc, qui sont les vis-à-vis du gouvernement? Mais écoutez, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez dit sous ce plateau, qu'il y a des gens qui ne sont ni d'opposition ni de la mouvance. Ce n'est pas aussi de vis-à-vis. Vous n'êtes pas de la mouvance, ça veut dire que vous êtes vis-à-vis du gouvernement. C'est ce que vous voulez dire. Mais vous n'êtes pas un vis-à-vis du gouvernement? Mais non. Ah, d'accord, ok, allons-y. Quand on parle de vis-à-vis, et donc pour moi, je dis, Casimir, si vous me le permettez, moi, je pense que donc ça peut être une stratégie pour ceux qui ne sont pas d'accord avec donc cette campagne, les gens comme Casimir qui pensent que donc qui détiennent un pouvoir, qui pensent que donc c'est du gaspillage tout ça là. Non mais moi je crois qu'il faudrait qu'on change de stratégie. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, trouvez les moyens, les voies et moyens qu'il faut pour pouvoir vous faire entendre. Parce que c'est des Béninois qui étaient bien là si les gens mouraient. Parce que tous ceux qui étaient là n'étaient pas forcément... Tous les Béninois ne sont pas logés à la même enseigne. C'est ça. Donc, tous ceux qui étaient là, la population, le peuple qui s'est déplacé en ce moment-là, tout le monde n'était pas mouvancier ou opposant ou si. Les gens étaient peut-être se sont déplacés, peut-être par curiosité, pour comprendre, pour entendre, pour voir tout ça là. Donc, si c'est que on se permet le luxe d'envoyer encore des abeilles aux gens, tout ça là, si quelque chose de drame arrivait, mais quand même, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc, moi, je ne vais pas encourager les gens à faire de tels actes, à poser de tels actes. Il faudrait qu'on sache raison garder. Si vous n'êtes pas d'accord,
trouver des voies et Vous moyens avez, appropriés pour pouvoir le Crévis dire. Soto, déjà diagnostiqué la situation en indiquant que si c'était des abeilles invitées surprises, ça les aurait accompagnés au nouveau lieu choisi pour abriter l'événement. C'est possible. Et puisque ce n'était pas le cas, Fumé à Sogba, on peut dire que c'est un moment qui permet donc au gouvernement, à tous ceux qui étaient à cette séance-là, de se régaler également. Voilà, c'est une fête, je dirais en quelque sorte, cette histoire de tournée, de reddition de comptes, et par conséquent, les abeilles se sont donc volontairement invitées à y prendre Elles sont part. venues suivre le compte rendu également. Voilà, donc quelque part, il faut pas quitter les lieux pour aller faire la réunion ailleurs. Il fallait faire ça là. Il fallait faire face aux abeilles. Si les abeilles viennent et s'installent, vous savez, quel genre d'invités constituent les abeilles? Alors, pour faire sérieux, je dirais que On ne met pas de la fourmi dans son pantalon quand même. je dirais Est-ce qu'ils que vont pleurer? quelque part, c'est un signe. Lorsqu'on va demander au maître spirituel, je ne vous apprends rien dans ce studio. Peut-être que Crévis Soto n'avait pas voulu en parler. Pourquoi Parce Crévis que- Soto? Ah oui, mais vous appartenez à une radio. Ah non, écoutez, ça, en tout cas, radio culturelle. culturelle, culturelle. Donc, c'est pas possible, par c'est- conséquent, c'est- par c'est conséquent, vaste, c'est ce n'est c'est pas chez ce que vous et vous n'avez pas non, c'est pas ce voulu- que, c'est pas ce que vous n'avez vous pas comprenez. voulu, vous n'avez pas voulu dire que quelque part les gens de chez vous n'ont plus envie d'entendre Mais il a dit. le mensonge Il a dit. de nos hommes politiques. Par conséquent, il faut les renvoyer. Mais quelque part aussi, peut-être que l'un de vos frères faisait partie de la délégation et aurait peut-être parlé aux anciens, aux sages, pour leur permettre toujours d'aller faire leur réédition de comptes dans un calme et dans une sécurité totale. Parce que, vous savez, les abeilles ne se lèvent pas comme ça pour vous rendre visite. Lorsque vous faites piquer d'abord par une abeille, je ne sais pas si vous vous êtes fait piquer par une abeille une fois. Vous avez mal partout. Des essaims d'abeilles Donc- tuent, il faut le dire. Donc- Lorsque ces abeilles vous envahissent, c'est que vous êtes étouffé et on passe rapidement de vie à trépas. Ouais. Voilà. Donc, lorsque on évoque peut-être que c'est l'odeur du parfum et autres, moi je pense que ce n'est Selon pas certains personne ne l'a dit. entendements. moi je pense que ce ne serait pas le cas. C'est selon Crévis. Je ne pense Non, que c'est plutôt moi qui l'ai Est-ce que dit. moi je l'ai Non, dit? c'est Crévis qui C'est moi je l'ai dit. Crévis l'a dit. donc je Il a pense dit que peut-être que les abeilles passaient. non, ici ce n'est pas le Non, passage. mais écoutez, ici vous savez, c'est une invitation. À Sogba, en matière d'abeilles, je pense que il y a des parfums qui les attirent également. Lorsqu'on Oui, passe, à côté d'un essaim d'abeilles, Là, s'il y a votre odeur qui les attire, vous là, envahissent. Patrice Avala, c'est que les abeilles sont là. Et vous passez votre parfum et vous mettez là. Naturellement, l'odeur du parfum Est-ce que vous savez Non, les aussi- attire en Les réalité. populations qui ont faim, qui ne trouvent même pas à manger 2 fois par jour. Non, Où je est-ce qu'ils vont viens- trouver de l'argent pour acheter ces parfums-là? Non, je viens. Peut-être que c'est dans le de ces responsables, de ces autorités qui sont allés faire, Suffisamment qui sont allés faire la reddition Mais de est-ce que comptes. vous savez Donc, que ce la que je reddition voudrais de vous compte dire- n'était pas faite dans une brousse? Attendez, ce que je voudrais vous dire, le lieu, est-ce qu'il y avait des nids d'abeilles là où on devait Ou bien c'est un éleveur qui le maîtrisait plus à trop? donc, je pense que quelque part, la nature, le peuple a faim, et par conséquent, les abeilles dites leur loi pour dire arrêtez ce que vous faites. Donnez à manger à nos éleveurs pour qu'en retour, nous aussi, nous puissions manger et être rassasiés. Sinon, C'est l'expression ça. voilà, c'est comme ça, moi, je comprends ça. C'est D'accord. pourquoi je parle du spirituel. Lorsqu'on va chercher à comprendre pourquoi les abeilles ont rendu visite, ou Il y se a sont anguille sous insérées, il y a anguille sous roche. Donc, par conséquent, qu'on essaie de donner à manger à ceux qui ont faim et soif. Ceux qui ont faim et soif, mais qui ne sont pas envahis par les abeilles, ce sont nos amis de la SRTB. Casimir, ok, là-bas, il y a malaise.
a-t-on dit à la SRTB, parlant de gestion de médias d'État, selon le Patriote qui a publié l'information ce lundi. Je vous lis un extrait de la publication. Jadis, média de service public très apprécié par les Béninois, la Société de radiodiffusion et télévision du Bénin, ex-ORTB, perd de son prestige, de son superbe. Depuis 2016, les réformes qui y sont expérimentées semblent donner le contraire de l'effet escompté, laissant l'office devenu société tomber dans l'instabilité et mourir à petits pas. C'est le constat de Le Patriote ce lundi. Je ne sais pas sur quoi le journal s'est basé pour faire cette analyse, mais je pense que d'abord, quand on parle de médias le plus apprécié par les citoyens béninois, je pense que cela n'est plus le cas. Depuis quelle année? Je ne suis pas là pour vous donner des années parce que je n'ai pas mené une enquête sur ça, mais j'avoue que depuis un moment, ce n'est plus le cas. Parce que, vous savez, avant, quand il sonnait 19h30, 19h45, dans certaines maisons, on voit comment on se dirige vers les postes téléviseurs pour suivre le journal. Quand il sonnait 13h environ, on voit. Mais quand on fait une reddition de compte, et dans un journal télévisé de 30 minutes, on ne fait que parler de reddition de compte pendant 20-25 minutes. Journal de 30 minutes, c'est déjà trop également pour une radio. Non, je laisse même ça. Je parle du journal télévisé. Ils prennent souvent 30 minutes sur ORTB. Oui, Chaque organe a son format. Oui, et on prend 20-25 minutes pour parler de reddition de compte. Parce qu'on a parcouru plusieurs arrondissements. En oubliant les abeilles. Parole de gouvernement. Et les 5 minutes autres, on prend peut-être pour aller à Glodjibé. Mais vous voulez que des citoyens béninois suivent quoi? Il y a d'abord l'audience qui est en train d'être perdue du jour au lendemain. Et laissons ça. Ceux qui travaillent à ORTB, moi je vais même pas prononcer à la SRTB. Ceux qui travaillent là, vous savez ce qu'ils vivent? Ils n'ont pas leur salaire? C'est du calvaire. Ou tu reviens d'un terrain, tu reviens d'une couverture. L'élément que tu as ramené, tu as terminé de traiter l'élément. Quand on n'écoute pas l'élément au sommet là-bas, là, c'est que tu ne peux pas faire passer ça. C'est où le sommet? Je ne sais pas, mais les confrères nous ont dit, quand on ramène un élément du terrain, il faut écouter ça. Tu rends ton compte normalement. Et le traitement qu'on en fait, ça ne dépend plus de toi. De toi. Or, c'est toi qui étais sur le terrain. C'est toi qui as vécu l'activité. Tu peux avoir vécu et mal rendre. Je suis d'accord, mais quand vous, Patrice Avala, vous allez sur un terrain, c'est vous qui étiez resté dans l'esprit de l'activité. Vous revenez, vous terminez le papier, c'est lui qui ne s'est même pas rendu sur le terrain. Ce n'est pas à Guillaume de juger la suite de votre compte rendu alors que vous étiez sur le terrain. Mal, je pense que bon. L'autre il était là pour savoir que vous avez mal rendu, que vous avez mal fait le compte rendu. Vous savez que chaque média a sa ligne éditoriale et donc il y a des responsables pour ça. Et si vous ne respectez pas la ligne éditoriale, même si c'est un média de service public, Crévis Sotohou, on censure votre reportage et votre compte rendu. Ça, c'est clair. Crévis va être d'accord avec vous. Non. Ça, je suis sûr. Laissez-le être d'accord. Laissez-le être d'accord d'abord. C'est pas affaire de ligne éditoriale. Mais on dit média. On paye. Des gens payent 270 000 pour une activité. On va vous trouver une place à la SRTB ou bien si vous voulez l'ORTB, on verra comment vous allez faire. Non, il n'y a plus ORTB comme vous l'avez dit. Non, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi Kazmi personnellement s'attaque à moi sur ce plateau. Si vous avez... Mais je ne suis pas abeille de non, vous ne pouvez même pas, parce que moi, je suis du Koufo, vous ne pouvez même rien. Vous ne pouvez rien. Donc, ne m'envoyez pas des abeilles, de grâce. Donc, moi, si vous avez quelque chose contre Patrice Talon et son gouvernement, c'est votre affaire. Moi, écoutez, moi, je vais vous dire une chose, hein. C'est ça, je dis et je le répète. Je vais encore le dire et on va peut-être me tacler de tous les noms. Vous parlez de l'ORTB. On me parle de quoi, on n'est pas associé à des réformes, tout ça là. Non, mais écoutez, c'est ça, en fait, le problème du peuple béninois. Lorsque on vous propose quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous dès le début. Mais c'est ce qui se fait maintenant. Et mettez-vous les moyens, donnez-vous les moyens qu'il faut pour pouvoir refuser cela. Faire reculer le décideur de cette décision. Mais vous ne le faites pas, vous êtes là, et puis les gens font test.
Premier test, deuxième test, et après vous sortez, vous criez. Non, c'est ça le problème. Et donc, quand Kazmi disait, oui, que c'est du calvaire, les gens doivent écouter d'abord, on fait ci, on fait ça, tout ça là. Les rendus là. Les rendus, tout ça là. Mais si ceux qui sont là ne sont pas d'accord, pourquoi dès le début, ils ne se sont pas exprimés? Pourquoi? C'est ça en fait le problème. Et ça aussi, je nous accuse. Quand je dis nous, c'est nous les acteurs des médias. Est-ce que nous sommes solidaires? Est-ce que si un organe a de problèmes, là, c'est encore est-ce un problème, que véritablement nous nous unissons pour pouvoir mener le combat? Regardez en France ce qui est en train d'être fait au Bénin, là où on veut vraiment associer, regrouper tous les médias dans un cercle là. Mais Emmanuel Macron aussi tente de le faire là-bas en France, où on veut associer tous les médias aujourd'hui pour en faire donc un seul cercle. C'est la réforme. On parle de réforme par-ci, réforme par-là. Mais les Français se sont soulevés. Même RFI, même France 24 n'étaient pas d'accord. Les gens se sont soulevés là-bas. Mais ici, si vous êtes là, on vous dit parce que c'est le chef qui a parlé. C'est le chef qui a parlé. Vous croyez qu'il y a un chef qui viendra faire votre bonheur à votre place? Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et donc, regardez les médias, même privés, ce qui se passe dans les médias privés. Regardez le traitement du personnel. Regardez tout ça là. Et jusque là, on s'y plaît. On est dedans comme ça. Mais personne ne viendra faire nous notre bonheur. Et donc, je vous dis, à l'ORTB, les confrères ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. D'abord, parce que les réformes dès le départ, s'ils avaient donné leur position de rejet carrément, je crois que tu es renvoyé. Tu es renvoyé parce qu'on estime que voilà. Tu as de l'enfant, tu as une famille à nourrir. Voilà, Kazmi. C'est vous-même qui me direz tout à l'heure que si une porte ne se ferme pas, une autre ne s'ouvre pas. Vous croyez que quelqu'un est né ou quelqu'un est fait pour être journaliste durant toute sa vie? Non. Si vous êtes dans un métier où ça ne va pas, Donnez de la voix. Changez de métier, donnez de la voix et partez. C'est là on appelle l'idéologie, c'est là on appelle l'ambition, c'est là on appelle une vision. Mais il n'est pas facile de trouver du boulot aujourd'hui. Il n'est pas facile de trouver du boulot. On vous a dit que ceux qui travaillent pour l'État ou ceux qui travaillent dans le privé sont les mieux. Dites que dans le privé aussi ça ne va pas, vous l'avez dit maintenant. Ça ne va pas. On sait que le secteur de la presse aujourd'hui au Bénin, en Afrique de manière générale, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, va-t-on laisser le boulot de journaliste et rester à la maison et manger quoi? Je ne l'ai jamais dit. Je dis, si vous acceptez de le faire, mais il faudrait que vous définissiez également votre stratégie, votre politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, mais dites que qu'en soit ce que ça va vous coûter. À haute voix. À haute voix. C'est ça on appelle combattant. Le journaliste n'est pas là aussi pour juste écrire, dit. Non. Si vous qui faites les autres, vous êtes incapable de vous faire vous-même. Mais c'est grave. Et pour vous faire vous-même, c'est de donner de la voix. Lorsque les autres veulent marcher sur vous, veulent vous marginaliser, dites non. Si vous ne le faites pas, mais écoutez, personne ne viendra faire ça à votre place. Ceux qui se sont battus, qu'on soit les grands noms comme Nelson Mandela, Martin, je ne sais pas comment il s'appelle. Luther King, voilà. Mais ils ne l'ont pas fait sans la presse. Est-ce que vous voyez? Sans la presse. Et donc, pourquoi la presse elle-même, qui détient le moyen qui fait les autres, ne peut pas utiliser ce moyen pour se faire? Là est la question. Fumin Asoba, le journal qui continue. À son arrivée à la tête du pays, le régime de la rupture a décidé de contrôler tous les secteurs importants du pays dans le média du service public, chose normale, puisque celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est Crystal News. Très rapidement, écrit le Canard, la formule trouvée est celle de nommer des directeurs généraux intérimaires à la tête de l'OR de l'office. Ainsi, Georges Hamelon prend la place de Stéphane Todomé, directeur général nommé après. Oui, Patrice Avala, quelque part, je voudrais accuser les responsables à divers niveaux, télévision nationale ou de la chaîne nationale, de l'office de radiodiffusion. Ce n'est plus l'office. Non, il faut que je le dise ainsi, de l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Et pourquoi? Et je les accuse parce que quelque part, ils ont leur part de responsabilité. Ils se sont laissés faire. Ils se sont laissés faire, ils ont accepté, ils ont approuvé
la proposition, sinon la décision du gouvernement. Parce que lorsque vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, vous avez un responsable, vous avez un dirigeant, vous pouvez toutefois essayer de comprendre et de contredire. Même si on ne vous écoute pas tout de suite, on ne vous entend pas ou on n'accepte pas ce que vous êtes en train de dire, par conséquent, on pourra vous écouter. Mais lorsqu'on dit qu'on change désormais de stratégie, on change les choses désormais et que désormais on vous appellera SRTB et que vous ne dites rien et par la suite, vous trouvez que vous faites face à des problèmes, à des conditions de travail jugées délétères. Donc, par conséquent, vous avez eu aussi votre droit. Vous avez eu aussi votre responsabilité. Quand on n'est pas d'accord pour quelque chose, on s'entend et on forme une équipe et puis on va au créneau. On monte pour dire que nous ne voulons pas, nous voulons continuer. Après combien d'années où on parle de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, on vient et on veut reprendre à nouveau pour dire que c'est désormais une société. Vous voyez, on change du gouvernement. On change de l'office, on vient à une société. Mais ça ne marche pas. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, c'est RTI, radio, télévision ivoirienne. Lorsque vous allez au Sénégal, c'est RTS, radio, télévision sénégalaise. Lorsque vous allez au Burkina Faso, juste à côté, c'est toujours RTB, radio-télévision burkinabé. Donc, quelque part, les responsables ont péché. Mais laissez-moi vous dire que si on transforme l'office en société, désormais, les agents, ce sont eux qui seront en difficulté. Ce sont eux qui auront de problèmes. Quelle difficulté? Ah oui, et déjà, ils ont compris. Et ils parlent de défaut de renouvellement des contrats d'assurance. On va opérer des réformes sans les consulter. Voilà. Déjà, on parle de ça. On parle également du manque de personnel dû au non-renouvellement des contrats malgré les avis favorables des supérieurs. Et là, qu'est-ce que moi je voudrais dire? Quand même l'ORTB dit ça, quand les responsables de la SRTB ou ORTB, tout ce que vous voulez, montent au créneau et réclament ça aujourd'hui, les avis de recrutement, là, ça se passe comment? Vous et moi, nous n'avons jamais eu connaissance ou vent d'un recrutement à l'ORTB. Et aujourd'hui, on trouve que il y a manque de personnel. Vu l'effectif qui se retrouve là aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait eu cette situation pour que ceux-ci montent au créneau. Non, une fois que vous avez accepté, marché, faut assumer. Il faut assumer, il faut faire face aux difficultés, quel que soit le prix. Parce que quelque part, vous avez failli. Vous avez failli à votre mission. Et c'est de là, Crévis Sotowu disait tout à l'heure que il faut que, entre confrères, qu'on puisse se soutenir. Lorsque mon confrère de Radio Bénin Culture, Crévis Sotowu, est en situation que le confrère de Crystal News puisse également l'accompagner, l'appuyer dans sa lutte. Combien de fois des organes de presse sont en difficulté ou on fait face à des difficultés pas possibles et nos confrères de l'autre côté n'ont jamais réagi. On laisse la situation telle, on ne cherche même pas à entrer en contact ou à interviewer les confrères. Et ce qui se passe là-bas aujourd'hui, Crévis Sotowu l'a dit, ça se passe dans les organes privés. Pour preuve, à Porto-Novo ici, il y a encore une radio qui est en mouvement. Quel type de radio? Une radio confessionnelle dont je tais le nom ici. Mais si vous m'écoutez déjà, vous devez savoir de quelle radio je parle. Il va falloir que la HAC, la 7e mandature, puisse revoir les conditions de travail et de vie des journalistes. Vous n'aurez pas ça. Comment le faire? C'est de se rapprocher de chaque direction, de chaque organe pour avoir une attestation, pour avoir un état, un rapport qui peint la situation de chaque journaliste dans ces organes. Sinon, comment on peut devoir
jusqu'à 10 mois, 11 mois dans une radio Ça, au Bénin. c'est pas pitié encore pour vous, ça? Comment on peut devoir jusqu'à 2 ans? Non, comment on peut devoir jusqu'à 2 ans? Des cas qui sont pires, c'est ça, Crévis. Non, mais ça, c'est votre promoteur généreux. Comment on peut devoir jusqu'à 2 ans? Comment on peut ne pas payer la caisse, de sécurité sociale? Non mais, Alors que l'argent est dans la maison. nous sommes dans quelle république? C'est le Bénin. Et Et pourtant- si on transforme désormais l'office en SRTB, ils vont en arriver là. Parce que hier, ils étaient dans leur coin, regardant les confrères des radios privées ou des chaînes, des télévisions privées. Qui souffraient. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils vont goûter. Heureusement qu'ils se lèvent déjà très tôt. Merci. Crévis Soto, Fimé Assogba, Casimir. Ok, on n'a pas trop débattu de cette actualité au niveau de la société. On va y revenir. On va y revenir, Mais n'attendez certainement. rien de la 7e mandature parce que c'est un chargé de mission qui est à la tête. C'est pour une Un mission. chargé de mission, mais aujourd'hui, je pense que c'est une lourde responsabilité pour Bon, C'est un arbre qui cache la forêt. Armand Oussou, Il a- qui est en il ne pourra rien, réalité, il ne pourra rien. qui est en réalité responsable des radios publiques, donc radio-télévision publique. Donc, par Chacun conséquent, au niveau- c'est une lourde responsabilité on vous qu'il doit dira qu'il y a assumer. il y a le droit de réserve. Donc, ils ne pourront rien. chacun au niveau de cette On mandature, sera là encore moins les pour les autres charger. mandatures, ils ont le droit de réserve, donc, et ça pourquoi ils sont allés à la HAC. Merci à vous d'être passé dans cette